Bonjour à tous. Donc Thierry Loret, chercheur associé à l'IRBO et professeur SCPO. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui quelque chose qui a trait à la segmentation avec l'idée d'exploiter en fait le concept de génération pour segmenter le marché du vin en France. Alors, pourquoi ça pourrait intéresser les professionnels? Tout d'abord, en fait, aux USA, la segmentation par génération est mise en œuvre. Elle est mise en avant par le Wine Market Council, donc un organisme professionnel américain, et elle est mise en œuvre en fait par certaines grandes entreprises et moyennes entreprises à travers une segmentation classique, les générations Baby Boom, X et Millennium, c'est-à-dire la génération Y. Le deuxième point, France Agrimaire, en 2011, a travaillé en fait sur la segmentation et a montré que peut-être ce concept de génération serait utile. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il y a une complexité de la segmentation par l'offre, la segmentation réglementaire, AOP, IGP, Vin de France, et elle pose des problèmes de compréhension quelquefois pour le consommateur. Et puis deuxièmement, la segmentation par les critères de la demande, âge, sexe, style de vie, fréquence de consommation, elle ne prend pas en compte deux points que sont la dimension long terme et les valeurs qualitatives que pourrait exprimer ce segment. Troisième point, nous sommes au début du XXe siècle. Il y a un allongement de la durée de vie aujourd'hui, et les sociologues estiment aujourd'hui que 4 cohabitations pourraient cohabiter en ce début du XXe siècle, selon le sociologue Gérard Mermet. D'où en fait la question, est-ce que cette segmentation par génération qui existe aux États-Unis, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de la mettre en place en France? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait mener une recherche, Lauréat Louis 2015. On a utilisé ce concept de génération, et pour faire très simple, ce concept de génération se définit par 3 critères. Un âge, un cycle de vie et des marqueurs historiques. Donc ici en France, on a essayé de décrire en fait 4 générations. La génération héritage, qui a à peu près entre 75 et 100 ans, qui est dans son 4e cycle de vie, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. La génération du baby boom, qui est une génération clé, entre 50 et 75 ans, entre le 3e et 4e cycle de vie, avec un marqueur historique, les 30 glorieuses. C'est une génération qui pèse un tiers de la population. La génération X, qui est une petite génération, entre 41 et 49 ans, qui est dans son 2e et 3e cycle de vie, dans le 3e cycle de vie, et qui pèse seulement en fait 12% de la population. Et puis la 4e génération, la génération Y, qui a entre 25 et 40 ans, qui est dans son 2e cycle de vie, entre 20 et 40 ans, et qui a, en quelque sorte, exploité et maîtrisé en fait la révolution Internet. Les propriétés théoriques des générations, c'est quoi? Chaque génération a potentiellement une identité spécifique. Chaque génération a potentiellement un comportement directeur qu'elle développe entre 20 et 40 ans. Je m'explique, dans le cas du vin, le comportement que vous allez avoir entre 20 et 40 ans, par exemple, un comportement occasionnel de consommation, vous l'aurez peu ou prou tout au long de votre vie. Il sera juste modulé par les cycles de vie, c'est-à-dire que si vous gagnez un peu plus d'argent, votre comportement sera occasionnel, mais vous pourrez acheter en fait des bouteilles plus valorisées. Et puis la 3e propriété théorique des générations, c'est qu'une génération a un impact, mais seulement 30 ans après sa naissance. Donc qu'est-ce qu'on a essayé de faire dans cette recherche? De décrire les générations à partir des données INSEE qui sont disponibles. Et puis 2, on a interrogé 64 consommateurs, 16 par génération, en respectant les critères édictés par France Agrimaire, pour savoir tout simplement, est-ce que en fait, ce critère de génération, il est pertinent ou pas. Alors c'est quoi nos résultats? Et là je vais droit au but. Premier résultat, mais oui, il est possible d'établir une segmentation sur la base de 4 générations. Quand je dis 4 générations, c'est plutôt 3, puisque la génération héritage, ceux qui ont aujourd'hui entre 75 et 100 ans, nés avant la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, cette génération est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que chaque génération a une identité spécifique, un comportement de consommation spécifique, et puis une manière d'apprendre la culture du vin et de transmettre la culture du vin spécifique. Alors je ne vais pas développer les 3 générations, je vais me focaliser sur les 2 grosses générations. La génération du baby boom, un tiers des effectifs de la population française, et la génération Y, environ un quart. Qu'est-ce qui les oppose, ces 2 générations? En termes d'identité, la génération du baby boom, et bien sûr c'est une moyenne, elle adhère à ce que j'appelle le capital identitaire du vin. C'est-à-dire, le vin est emblématique de la France,
l'importance du terroir et sa diversité, la gastronomie, la convivialité. Par contre, la religion est moins mentionnée par rapport à l'ancienne génération. En termes de comportement de consommation, c'est une consommation occasionnelle. Lorsqu'on la comparait à la génération Y, la vieille consommation, on était sur une consommation quotidienne. En termes de transmission et d'apprentissage, l'apprentissage se fait avant tout dû au rôle du père, qui est absolument fondamental, et la transmission, elle concerne plutôt les CSP, une petite erreur ici, les CSP+. Ici, sur la génération Y, qu'on appelle génération millénium aux États-Unis, il y a en quelque sorte une fracture générationnelle, avec une perte d'adhésion à ce capital identitaire, la France, le terroir, la gastronomie, la religion, et l'adhésion supposée ou réelle à de nouvelles valeurs. Démocratisation, simplicité, accessibilité, ludicité, avec notamment un refus de la sophistication. Une consommation qui est devenue très occasionnelle ou de non-consommation. Et puis, troisième point, un apprentissage qui se fait moins par le père, tout simplement cette génération Y, elle a connu bon nombre de divorces. Et puis, en fait, une transmission qui est quelque part problématique. Et j'y reviendrai, il y a peu de consommateurs réguliers dans cette génération par rapport à la génération du baby boom. Donc, quelles implications pratiques? J'en vois trois. Il est possible, en fait, en France, de définir une segmentation à partir des générations. Au point de vue quantitatif, eh bien, on peut tout simplement en fait, utiliser les données de l'INSEE qui sont en libre accès. Et au niveau qualitatif, il est possible de décrire chaque génération de par ses valeurs et ses représentations. Cette segmentation par génération, elle est intéressante puisqu'elle permet de prendre en compte une dimension long terme et surtout d'intégrer les non-consommateurs qui pèsent peu ou prou en France entre 35 et 40% des consommateurs. Deuxième point, cette segmentation par génération, elle prend en compte la dimension long terme et elle permet en fait d'appréhender ce qui va se passer entre 2020 et 2030, c'est-à-dire potentiellement un tournant sociétal. Qu'est-ce que vous allez avoir en fait comme phénomène de bascule? La génération du baby-boom entre 2020 et 2030, elle va perdre des effectifs. Et la génération Y, elle, avec des effectifs importants, elle va monter en puissance. La génération baby-boom, elle véhicule le modèle identitaire du vin à la française, France, région, gastronomie, convivialité, tandis que la génération Y, elle développe potentiellement un autre modèle, moins élitiste, démocratisation, ludicité, accessibilité. Et puis troisièmement, la segmentation par génération, c'est une segmentation internationale, et donc ça permet de faire des comparaisons internationales, même si les contextes latins, européens et anglo-saxons sont potentiellement différents. Je fais juste un petit clin d'œil sur la Chine en disant qu'on est dans un contexte culturel différent et qu'il y a des entreprises du luxe qui ont développé une segmentation par génération adaptée au contexte culturel chinois. Voilà, j'ai essayé en fait d'être le plus concis possible, j'espère que j'ai tenu les 10 minutes. Pour aller plus loin, donc, des articles de recherche, le premier L'Oréal Louis 2015 sur la segmentation par les générations, un autre article sur les modèles de représentation véhiculés par la génération baby-boom d'une part et les générations Y d'autre part. Et je dirais que le prochain article, il est à construire. Pourquoi? Il est à construire avec vous, en fait, les entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact de la révolution numérique sur la génération Y. Tout le monde le voit à travers, en fait, Internet, les smartphones, les blogs, les réseaux sociaux, les bibliothèques numériques du vin, etc. etc. Et le mouvement en fait, qu'on a pu pressentir à travers des entretiens en fait, qualitatifs, c'est que cette révolution numérique, elle pourrait convertir des non-consommateurs de cette génération, donc consommateurs relatifs, en consommateurs très occasionnels. C'est du moins une hypothèse qu'on fait. Voilà, je vous remercie, je suis ouvert à toute question.